Ce conducteur est en plein rallye. Un rallye un peu particulier où il va falloir faire attention à économiser ses batteries. Ce véhicule 100% électrique devra arriver au bout de la course sans avoir eu à utiliser une borne de recharge. Il va y avoir pas mal de pauses, d'arrêts, de départs. Et en fait, ce sont sur les véhicules électriques, ce sont ces transitions en fait, qui sont les plus grosses consommatrices d'énergie. Ce n'est pas la vitesse stabilisée. En tout, une centaine de véhicules et leurs pilotes sont le temps d'un week-end les ambassadeurs de ce moyen de locomotion écologique. Et qui a ses adeptes. Certains viennent de loin, comme pour prouver que les grandes distances, ça n'est pas forcément un frein pour se déplacer en électrique. On est monté de Perpignan avec notre véhicule en utilisant les bornes sur l'autoroute. On trouve que c'est vers ça qu'il faudrait qu'on aille de plus en plus. Les alternatives, les énergies alternatives là, et encourager le renouvelable. Donc voilà, pour nous, ça fait son sens. Pour les constructeurs aussi, ce type d'événement est une aubaine pour présenter leur nouveau modèle sans carburant. En revanche, ce qui freine le public, c'est le prix. Même avec les aides de l'État pouvant aller jusqu'à 10 000 €, le véhicule électrique reste encore cher, mais devrait baisser dans les années à venir. Il y a beaucoup de chemin à faire encore avant que ça rejoigne le prix d'une voiture classique. Il est quand même assez excessif, ça me freine, voilà. Ce qui est cher aujourd'hui dans un véhicule électrique, c'est les batteries. Et à partir du moment où on va avoir une taille critique en termes de quantité, les prix vont baisser et donc ça va, je dirais, démocratiser le véhicule électrique. En Vendée, le nombre de véhicules électriques ne cesse d'augmenter. De 250 l'an passé, il est de 700 aujourd'hui. La preuve que même en milieu rural, la voiture électrique a toute sa place.